Yo, on va enlever ces lunettes, on va prendre les lunettes du présentateur et on va y aller. Oui. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, nous allons nous attarder aujourd'hui sur Black Desert Online. Black Desert Online, qu'est-ce que c'est? Vous allez me le dire, comme à chaque épisode en fait. Black Desert Online est un MMORPG développé par Pearl Abyss et édité par Kakao Games. Il est sorti sur PC en 2015 pour sa première sortie en Corée et en 2016 en Europe. Il y a bien sûr d'autres sorties etc, mais plein d'autres dates correspondant à plein d'autres pays, que ce soit la Russie, Taïwan etc. Et apparemment il va même sortir en Europe cette année-là, en 2019, sur Xbox. Qui dit MMORPG dit bien sûr personnage et classe. Et oui, que serait un MMORPG s'il n'y avait pas de classe ou de personnage? Ce serait dommage. Il y a plein de MMORPG comme ça. Merde. Bref, passons. Black Desert Online est composé de 16 classes. Les 16 classes sont bien sûr associées à des armes et chaque classe possède un éveil. Et vous me direz, l'éveil ? Qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit tout simplement de votre power-up que vous aurez vers le niveau 56 qui vous permettra d'obtenir une nouvelle arme principale qui sera beaucoup plus puissante que l'arme que vous avez eue pendant tout le long de votre aventure. Dans un premier lieu, on va commencer par le guerrier où il vous faudra attaquer à la fois avec l'épée et savoir vous défendre avec le bouclier, savoir alterner entre les deux, ce qui vous donne une classe assez hybride, ni trop bonne en attaque, ni trop bonne en défense, selon moi. Et bien sûr, son éveil est la Claymore qui est là un pouvoir beaucoup plus offensif, où là vous disposerez d'une grande épée bien badass, et là c'est à vous de défoncer les ennemis. Ouais, pas mal. C'est ça que je joue. Et ensuite la rôdeuse, qui est une sorte d'archère très habile, qui agit avec précision et qui tire à l'arc. Et son éveil, c'est ce qu'on appelle l'épée elfique. C'est-à-dire là, vous pourrez enchaîner à la fois des attaques de distance et des attaques de corps à corps. Et bien sûr, faut savoir gérer avec les esquives. Puis ensuite la sorcière, qui utilise la magie noire, qui vous permettra de lancer beaucoup de sorts, peu importe la distance, et savoir vous adapter à, bien sûr, à toutes les situations. Son éveil est la faux. Quoi de plus stylé, j'ai envie de vous dire. C'est pas faux ça, non? On enchaîne tout de suite avec une classe hybride qui est à la fois défensive et attaquante, qui est le Berserker. Ce combattant attaque avec des doubles haches, très badass, très lourd, et son éveil est tout simplement le mortier. On s'y attendait pas. Hein. En classe c'est un canon quoi. Ça c'est le canon. Tu vois? Pouf. C'était un canon hein, que ça c'est un canon. Ouais. C'est long cette blague. Vient ensuite la Valkyrie qui là est l'équivalent du guerrier mais avec des pouvoirs. Il s'agit d'une combattante qui vous permet de combattre à l'épée et au bouclier mais qui en même temps peut soigner les alliés. Ce qui est agréable, donc c'est-à-dire ça jouera plus le rôle de soutien, de heal etc. dans les guerres. Et son éveil est la lance. Vient ensuite le magicien et la magicienne. Ce sont tout simplement des mages qui utilisent un bâton et des sorts naturels du genre le feu, l'eau, la glace, etc. Le réveil est tout simplement la sphère Bog, qui est une sorte de boule que vous pouvez manipuler, un peu comme une boule de cristal, tu vois. Ouais bah c'était un bruitage approximatif, ok hein. On juge pas, d'accord. Puis ensuite la dompteuse qui manie les doubles dagues et la bête divine Heilang. Heilang, me demande pas qui c'était, mais en clair c'est tout simplement la bête qui vous accompagnait en tant que dompteur justement. Et leur réveil est tout simplement baguette céleste. Une genre de petite baguette genre... Mais pas une baguette genre... Alomora. Non pas du tout, c'est pas la même chose, du tout. Mais en clair vous pouvez faire des combos de base avec la double dague et la bête divine. Vient ensuite la Maewa qui est une breteuse qui utilise à la fois une lame et un arc en corne, quasiment le même équivalent que le Moussa, dont j'allais parler juste après, qui utilise aussi également la lame et l'arc en corne. Un arc en corne, c'est ça, c'est genre un arc comme ça. Le réveil à tous les deux. Pour le Moussa, il s'agit du Mushindo, qui est une genre de lance un peu Naginata. Naginata, si vous voulez, c'est une genre de lance connue dans la Chine, une lame un peu retranchée comme ça. Et pour la Maewa, c'est la lance. Bien sûr, c'est une lance différente que de la Valkyrie, hein. Sinon ce serait un peu nul, hein.
Vient ensuite le ninja. Le ninja, bah comme son nom l'indique, roi du camouflage, expert en combat rapproché, accompagné de sa petite lame. Il est capable d'enchaîner les coups très rapidement et de se blottir dans l'ombre. Attends, c'est pas se tapir dans l'ombre. Ouais, c'est se tapir, pas se blottir dans l'ombre. Ouais, non, désolé, je me suis trompé de mot. Et son éveil est le Surado, qui est tout simplement un katana que vous allez manier de manière beaucoup trop stylée. Vient ensuite la Kunoichi, à peu près la même chose, à la différence que l'éveil c'est un chakram. Vient ensuite les lames sombres qui eux utilisent un espadon, qui est une sorte de lame un peu élargie, accompagnée de sorts. C'est une sorte de classe magie et corps à corps, et son éveil est le Védian. Genre ton pouvoir il augmente beaucoup là. Donc, vraiment, vous demandez ce que c'est, hein. Je vous le dirai pas, comme ça vous irez voir dans le jeu. Le point furieux utilise tout simplement des techniques d'art martial accompagnées d'un point renforcé, vous savez des genres de gants, voilà. Son éveil c'est tout simplement le Kavancha. Le Kavancha qu'est-ce que c'est en fait? Vous savez, il s'agit d'un power-up où vous allez utiliser une sorte de bête divine qui va venir accompagner vos combos. Dans les lignées des combattants en arts martiaux, nous avons ici le Lan. Vous savez, si je devais mettre une note sur l'humour, d'habitude je suis là. Ouais, c'est pas mal, tu vois. Mais regardez là je suis là. Oh, je tombais bien bas, hein. La mystique est globalement la même chose que les points, mais version fille, où cette fois vous utiliserez vos points, mais en éveil vous aurez Cestus, qui est une autre bête divine, qui est un dragon extrêmement stylé, pour l'avoir vu de mes propres yeux. Et pour terminer, la classe qui est sortie récemment, c'est l'archer, tout simplement, qui utilise une arbalète, qui attaque bien sûr à distance, et qui utilise en tant que éveil un grand arc. Il faut savoir une information concernant l'éveil, c'est qu'en fait l'éveil et vos armes principales de début peuvent être combinées. Genre par exemple vous pouvez commencer une attaque avec votre arme principale et enchaîner tout de suite avec un combo avec votre arme éveillée. Et vous savez quoi? Vu qu'on a parlé des classes, on va parler un petit peu des combats. Parce qu'en plus de nous offrir un monde ouvert gigantesque, génial, Black Desert nous offre aussi des combats hack and slash d'une beauté et d'un dynamisme génialissime. Vous croyez que c'est que par le combat et le monde ouvert qui se démarquent? Pas terminé. Le jeu possède un système d'artisanat très intéressant car il vous permet d'accéder à de nombreux éléments comme la récolte, pêche, transformation, cuisine, l'alchimie, commerce, l'élevage de chevaux ou encore la chasse. Et ça rend le jeu vraiment très complet car vous pouvez bien sûr récolter les ressources par vous-même ou grâce à des ouvriers. Les ouvriers bien sûr vous ramèneront des trucs en grande quantité mais n'augmenteront pas vos métiers, ce qui est dommage. En revanche, ils auront des niveaux de 1 à 30 tout comme nous ainsi que des compétences que vous gagnerez tous les 5 niveaux. De vos ouvriers bien sûr. Et puis le faire soi-même c'est beaucoup plus amusant. Mais les deux méthodes seront sûrement nécessaires pour avoir de meilleurs résultats. C'est-à-dire à la fois récolter soi-même et à la fois engager des ouvriers. Évidemment pour effectuer vos métiers il vous faudra des outils que vous pourrez acheter à des marchands PNJ qui vous offriront vos outils comme par exemple le couteau de tanneur pour le dépeçage du cuir, le lafaux, faire le blé, etc. Et ce sont des outils qui vous seront utiles évidemment pour vos métiers. Je survole brièvement les possibilités du jeu car le tout c'est de donner un avant-goût de ce qui vous attend finalement. Black Desert Online dispose d'un système d'énergie qui vous permettra de faire de l'artisanat, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ferez de la pêche par exemple, vous allez dépenser un peu d'énergie et ça vous permettra aussi de faire certaines quêtes car certains éléments de quête vous nécessiteront de l'énergie. Au début du jeu, votre énergie sera vraiment très limitée. Le but ce sera bien sûr d'explorer toute la map qui est immense pour augmenter cette limite. Plus vous découvrez de territoire, plus votre jauge d'énergie, vous êtes parti vraiment pour des heures de randonnée. Randonnée simulator. Oh non, je voulais sortir faire une petite randonnée mais malheureusement il ne fait pas assez beau. Tu aimerais sortir mais le temps n'est pas en ta faveur? Ne te pose plus la question. Randonnée Simulator est là. Des heures de randonnée pour finalement refaire le même trajet. Pour seulement 10 €, allez sur Eurocash Shop pour personnaliser tes moyens de transport. Je vais l'acheter de ce pas. N'attends plus et viens sur Randonnée Simulator. C'est vraiment sympa. Merci des armes en ligne. L'abus de randonnée est dangereux pour la santé. Parlez-en à votre médecin ou à votre conseiller Décathlon. En parlant d'exploration, pour vous aider, vous aurez besoin surtout de montures. Vos montures ont des compétences, des niveaux et des points de vie, tout comme vous, qui évolueront au fur et à mesure de votre aventure, à force de les utiliser. Et il faudra donc penser à les nourrir régulièrement pour régénérer que ce soit leur endurance ou leur point de vie. Et vous avez plein de montures différentes, vraiment. On commence par l'âne, qui est sûrement l'une des premières montures du jeu, qui vous sera surtout utile pour le transport d'objets, car sa capacité est vraiment impressionnante, plutôt que par sa vitesse, car il est pas très rapide, mais ça peut quand même s'avérer utile au début du jeu. Vient ensuite les chevaux, qui là sont les montures les plus répandues, c'est-à-dire que là tu t'en crois tout le temps. Tu verras tout le temps quelqu'un avec un cheval, c'est dingue. Les chevaux seront plus là pour le déplacement rapide et le combat plutôt que le transport d'objets. Et bien sûr vous aurez des chevaux avec des capacités différentes, mais vous pourrez en acheter aux enchères ou en capturer un par vous-même plus tard en utilisant un lasso avec un mini-jeu très sympathique. Et lorsque vous avez deux chevaux, vous pouvez même penser à les reproduire ensemble pour faire un nouveau cheval, qui est très intéressant. Ce nouveau cheval peut être soit la même qualité que les deux parents, soit d'être d'une qualité au-dessus, si vous avez un peu de la chance. Car oui, les chevaux, et pas que les chevaux, sont classés par tiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Le 8 bien sûr c'est le meilleur, et bien sûr plus votre tir est élevé, plus la qualité du cheval et le nombre de compétences possibles est élevé. Alors là cette fois-ci on va parler des chariots. Si vous voulez devenir marchand, c'est un outil indispensable, vraiment. Elle permet vraiment de transporter de grosses quantités de marchandises pour des courts comme des très longs trajets. Un conseil, restez sur la route pour éviter de foncer dans n'importe quoi, sinon ça risque d'abîmer vos marchandises évidemment. Vient ensuite le chameau, l'ami des grands trajets, des très longs trajets, surtout dans les zones désertiques qui vous seront bien sûr accessibles plus tard dans le jeu. Et pour en obtenir un, il faut tout simplement un cheval de niveau 26 que vous pourrez échanger contre des tokens, eux-mêmes échangeables contre un chameau. Mais attendez, on n'a pas parlé des transports maritimes. Mais oui, les bateaux. Pour les transports maritimes entre deux îles, ou pour la pêche, votre rame de matelot, mais elle sera comblée. Ces montures sont uniquement craftables et il existe plusieurs types de bateaux, comme par exemple la barque, le voilier, etc. etc. Voilà, non mais j'épilogue pas plus, voilà, j'ai dit ce qu'il fallait. Et pour terminer, il y a les éléphants. L'éléphant, c'est LA monture pour les batailles et les sièges. Il est réservé pour les guildes et vous pouvez bien sûr monter à 3 dessus. Un qui commande et 2 qui canardent tout ce qui est autour. Il se capture de la même manière qu'un cheval, à l'exception qu'il faut prendre beaucoup plus de précautions. Car sa mère risque de venir défendre son petit. Et bien sûr, quand vous l'aurez capturé, il faudra le ramener au palefrenier. Le palefrenier qui est le PNJ qui stocke toutes vos montures. Bien sûr, il y a des palefreniers de guildes, donc là vous allez stocker vos éléphants. Sauf que le problème, c'est que sur votre route, quand vous allez devoir le ramener, des joueurs peuvent voler votre éléphant. Et là, j'espère que vous êtes bien armé avec votre guilde quoi. Mais justement les guildes, parlons-en. Il en existe deux types, les clans et les guildes. Bien sûr les clans peuvent devenir des guildes tout en conservant toutes leurs ressources etc. Il en existe des petites, des moyennes et des grandes. Pour créer une guilde c'est tout simple, il suffit d'aller voir un responsable de guilde dans les grandes villes pour enregistrer votre guilde. Après vous connaissez le principe, il est simple, vous recrutez d'autres joueurs. Sauf qu'attention, petite particularité qu'il n'y a pas dans les autres MMORPG, c'est qu'en fait votre guilde, quand vous recrutez un joueur, celui-ci devient votre salarié. Ça veut dire que le joueur que vous invitez dans la guilde, vous faites signer un contrat de travail, et ce contrat de travail, il se doit de l'honorer. Ce contrat peut durer jusqu'à maximum 30 jours, et vous devez bien sûr donner un salaire journalier à ce joueur. Et si le joueur décide de partir avant la fin de son contrat, le joueur subit une pénalité qu'il devra verser à la guilde. Le salaire est bien sûr disponible tous les jours à partir de minuit. Comment faire pour payer ses employés? Avec de l'argent. Et bien justement, pour gagner de l'argent et de l'expérience de guilde, il faut tout simplement faire les missions de guilde qui vous seront proposées. Chaque mission est coûteuse et est payée avec l'argent de la banque de guilde. Seuls les officiers ou le maître de guilde peuvent lancer et valider les missions de guilde. Ces missions sont limitées à 5 par jour, parce qu'elles sont quand même très grosses. Il y a 4 types de missions de guilde. Il y a les missions de combat, qui sont tout simplement les missions où vous devrez tuer tel mob à tel endroit, tel nombre de mobs, etc. Il y a les missions de combat pour un boss, où vous devrez tuer tel monstre pour recevoir un parchemin d'invocation pour invoquer un boss de guilde. Les missions de récolte, où vous devrez récolter tout simplement du bois, de la pierre, ou rien de plus simple. Et les missions de livraison commerciale, où vous devrez juste livrer des trucs. C'est tout pour les guildes? Mais non, les guildes ne s'arrêtent pas là, voyons. Pourquoi s'arrêter là quand on peut faire plus? Depuis tout à l'heure, je n'ai pas abordé la question du PVP. Le PVP est également très présent dans le jeu, notamment par le biais des guerres de guildes. Et oui, il y a des guerres de guildes. Avec 3 types de combats. Les déclarations de guerre entre guildes, comme son nom l'indique, c'est juste 2 guildes qui se tapent dessus. Les guerres de territoire pour la conquête des petits territoires et les guerres de territoire pour la conquête de régions. Et oui, il est possible de capturer des territoires et des régions que les guildes se disputent chaque semaine. Et que chaque semaine, les guildes doivent défendre. Pour cela, les guildes qui se disputent un territoire doivent construire chacune un fort de guilde. Le jour où la guerre commence, les guildes doivent défendre bien sûr leur fort et attaquer le fort des autres, le tout dans un périmètre qu'on appelle le nœud ou en anglais node. Car oui, vous pouvez déclarer la guerre à plusieurs personnes. Pourquoi le faire à une personne alors qu'on peut le faire à plusieurs personnes? Pourquoi se mettre à dos quelqu'un quand on peut se mettre à dos tout le monde? Et pour détruire les forts, vous disposez de nombreux outils, à la fois pour attaquer et pour défendre. Les canons, les barricades, les pièges, les grenades, les bombes, etc. Faites-vous plaisir. Mais qu'est-ce qu'il y a à gagner dans tout ça, vous dites-vous? Eh bien les guildes ayant remporté des territoires touchent des pépettes en récompense. Et aussi permettent d'avoir sur la grande map le drapeau de la guilde affiché pour dire voilà, vous venez ici, on vous chie dessus. Yes, ça marche. Et bien sûr cela permettra à la guilde de distribuer des dividendes aux membres, de faire des missions, bref, faire vivre la guilde et de la faire monter dans le classement. Je vous mettrai en lien dans la description les articles dont je me suis inspiré pour faire cette vidéo, car vous verrez que ce sont des articles qui font ça de manière très détaillée. Ils sont vieux mais ils m'ont été très utiles, et même aujourd'hui je pense qu'ils vous seront encore utiles. Dans le jeu vous disposerez de coffres disposant de 16 places d'inventaire, vous permettant de stocker vos affaires, mais les coffres ne seront pas reliés d'une ville à l'autre. En revanche, les réseaux de marchandises vous permettront de faire du transport de coffre à coffre, mais vous ne pourrez pas avoir un truc relié, c'est à dire que par exemple si vous avez déposé de l'argent dans telle ville et que vous déposez de l'argent dans l'autre ville, vous aurez 2 sommes différentes. Il y a également une histoire principale à Black Desert. Vous serez un aventurier possédé par un esprit occulte et victime d'amnésie dans une quête dans la recherche de soi. J'ai résumé l'histoire. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible et de vendre les aspects les plus intéressants du jeu. Mais maintenant laissez-moi vous dire un peu
ce que j'ai trouvé de bien et ce que j'ai trouvé de pas trop bien dans ce jeu. Bon, moi je commence toujours par les points forts. Alors il faut savoir que les graphismes de Black Desert sont plutôt très beaux. Même en qualité dégueulasse, les graphismes restent relativement bien. Et ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'il y a eu une version remasterisée justement qui permettrait justement à des configs un peu plus basses de pouvoir accéder au jeu. Après il faut savoir aussi que c'est un jeu qui est très complet. Genre très complet, qui a de nombreuses possibilités et qui est favorable au RP. Car le RP moi j'adore ça. Et justement l'univers dans lequel vous êtes baigné est vraiment très intéressant. Les nombreuses classes permettent d'avoir plein de gameplays variés, tous au moins avec deux gameplays différents, avec l'éveil et l'arme principale du début. Et ça, une crème. Dans les autres avantages, il y a aussi le prix du jeu. Il est à 10 € sur Steam sans abonnement. Et pour ce que le jeu a proposé, c'est très intéressant. Vraiment. Les nombreuses heures que vous pourrez passer dessus, 10 €, c'est rien. Si vous comparez ça à d'autres MMORPG comme FF14 ou World of Warcraft qui ont des abonnements à 12 à 13 € par mois, vous verrez que finalement, ces jeux à côté, c'est un peu bof. Ensuite, il y a également la personnalisation des personnages qui est très détaillée. Vous pouvez vraiment en détailler vraiment en détail fin. Et ça vous laisse beaucoup de choix et ça fait que au moins très peu de gens se ressemblent. C'est un point extrêmement positif dans les jeux comme World of Warcraft où quasiment tout le monde se ressemble. Où il y a forcément une possibilité que quelqu'un ait la même combinaison que quelqu'un d'autre en termes de physique. Et ça, c'est juste horrible. Parce qu'il y a tellement peu de personnalisation dans ce genre de MMO que c'est dommage. Même si les jeux sont bien en soi, attention, je tiens pas non plus à juger. Mais on va dire que là, on est dans des MMORPG un peu plus next-gen qui proposent des possibilités vraiment plus étendues. Pour passer au point négatif, je vais commencer par d'abord le manque de personnalisation dans les compétences. Quand je dis ça, ça veut dire que les compétences sont un peu trop linéaires dans le sens où tout le monde aura les mêmes compétences. C'est juste que tu vas peut-être attribuer tes points différemment, mais tout le monde techniquement a les mêmes compétences, que ce soit en éveil ou dans les armes principales. C'est un petit bémol, mais je pense que s'ils avaient plus développé les compétences, ce jeu aurait pu aller encore plus haut et aurait été encore meilleur. Après, une chose très importante sur Black Desert, c'est que c'est un jeu qui est vraiment beaucoup basé sur le farming. Et si vous n'êtes pas trop apte à cette pratique, je vous conseillerais vraiment de passer votre chemin. Mais du coup, vous risquerez de passer à côté de quelque chose de grandiose. Il faut savoir aussi que le jeu n'est pas très cher, mais à haut niveau, le farming est indispensable. Et les outils indispensables des farmers sont les familiers. Il s'agit de petites bestioles qui offrent des bonus et qui vous permettent de ramasser tout seul vos loots. Et là, ça fait vraiment toute la différence. Vous pouvez avoir jusque 5 familiers, donc dites-vous qu'avec 5 familiers qui ramassent un objet toutes les 10 secondes, le ramassage va vraiment très vite. Mais il y a un petit problème, c'est que ces familiers ne sont que payants dans la boutique avec de l'argent réel. Et les familiers sont minimum à 9 €. Oh putain, c'est quasiment le prix du jeu, un petit familier de merde. Juste pour ramasser, j'aurais pu le faire tout seul. Minimum. Donc du coup, c'est pour vous dire que, genre par exemple, vous allez arriver jusqu'au haut niveau, mais il y a un moment où vous serez obligé, pas obligé, mais vous serez ce sera fortement recommandé d'acheter des familiers, car finalement ils vont venir vous aider tout au long du jeu. Après, ce qui est cool, c'est que les familiers sont partagés sur tous vos personnages si vous décidez de recommencer un perso ou quoi. Donc ça peut être rentable, mais si vous êtes prêt à faire le jeu sans familier, attendez-vous à galérer un petit peu. Pour revenir sur d'autres points faibles, justement, il y a aussi la traduction française qui laisse parfois à désirer. Sans qu'il y a des trucs, c'est un peu du Google Traduction. En fait. Mais globalement dans le jeu, c'est très bien traduit. Et un dernier point faible, mais cette fois-ci qui me concerne plus moi, dans mon ressenti personnel, c'est les classes qui sont réservées à des genres. Le fait que par exemple la dompteuse se soit réservée uniquement aux filles, je trouve ça dégueulasse, comme par exemple le guerrier soit réservé uniquement aux mecs. Moi je pense qu'il devrait justement avoir des classes qui soient disponibles à la fois pour les mecs et à la fois pour les filles, parce que pour le RP c'est pas cool. Parce que si t'as par exemple t'as une classe qui correspond à mort à mon RP, mais que c'est une fille alors que mon RP c'est un garçon, ça va pas du tout. Et moi je trouve que c'est un aspect extrêmement chiant, je chipote pour ça, mais c'est parce que je juge et je trouve ça important. Et moi j'ai toujours trouvé ça débile, les jeux qui mettaient des classes avec des genres particuliers. Moi je trouve ça vraiment stupide et moi je pense qu'il devrait avoir garçons et filles disponibles pour toutes les classes. Vraiment. Moi je pense qu'il devrait avoir une équité au niveau des sexes et des genres pour les classes. Voilà, j'ai fini ma petite présentation de Black Desert. Et quoi de mieux après une présentation aussi condensée qu'un gameplay time dans les règles de l'art. Vas-y viens mec, faisons un duel. Et attends, faisons-le en même temps d'aller vers... Viens on le fait à Velia. À Velia? Ouais. C'est où ça? C'est juste au-dessus, de Heidel. Allez, je t'attends à la sortie nord de Heidel. Mince, j'ai quitté mon cheval sans faire exprès, reviens. J'imagine trop, c'est comme dans GTA. Attendons The Meisan. The Meisan. Oh, allons-y. Ah, ok. Je vois. De quoi? Non mais je croyais qu'on allait faire un duel trop stylé, que j'allais descendre de mon cheval, qu'on allait tomber. Bah non, trop tard. Putain
mec, j'ai drifté là. Mec, par contre, il y a plein de bateaux. Ça ressemble à un bateau que t'aurais pu faire toi, ça. Ah, là, Ah oui. ça c'est des bateaux qu'on peut faire nous-mêmes, ça. Celui qui est devant moi là. Attends, j'arrive. Je sais pas où t'es. Putain, mais mec, je vais me sentir tellement ridicule quand je vais sortir mon petit bateau de pêche de merde. C'est comme si au milieu d'une course Formule 1, t'avais une Twingo qui se ramenait. Celui qui est devant toi, Ouais, donc c'est regarde, celui-là. Celui-là, regarde, ouais. Et c'est celui-là que t'as? Non, mais je l'ai. Non, mais tout ça, moi c'est pas des. Tout ça, c'est des voiliers, tu vois. Moi j'ai un bateau de pêche. Ah bah tu regardes, voilà, ça c'est mon bateau que j'ai. Là, celui-là, celui qui est amarré là. Oui, bah c'est celui-là que j'avais dit. Ah, ok, bah oui. Putain, regarde leur truc là. Et ça, c'est une barque nulle. C'est un bateau de pêche en fait. C'est juste qu'il est rentré dans tout. Ça viens, on va peut-être plutôt faire notre duel vers le haut, sur la falaise. sur la falaise. En haut de la falaise. Mais en fait, moi je trouve ça dingue comment ce monde est vivant en fait. Tiens, ici ça me paraît pas mal. Ouais. Ah, j'ai vu. Comment direct avec les conduits. Oh, mec, j'ai pris trop cher. Tu me fais trop mal. Ouais, bravo, Shinderu. Attends, j'aimerais juste voir un truc. Oh non, il a esquivé le bâtard. Attends, je veux voir Je veux une... juste- Attends, dégaine ton sabre en mode je lève mon sabre et je veux juste voir une scène de nous deux qui code. Ah, Vas-y, attends. reviens ici. Reviens ici. C'est ridicule. Oh non, ça fait mal, attends. Barre. Merde. Allez, relève-toi. J'ai la tête qui tourne, j'ai besoin d'un doliprane. Allez, lève-toi. Pourquoi tu me donnes de la Je rage? te ponds. C'est pour t'aider dans ton chemin. Oula. Vous avez été tué par ce mail. Ok. Et du coup, regarde mon armure. Ah non, je suis juste plein de sang en fait. Et regarde mon armure trop stylée, elle est trop rouge. Ah bah non, je suis juste plein de sang en fait. Ah oui. De lift. Oh, je peux pas. Hé, mon ami. Je vais monter. Hey, vous Laisse-moi. attendez un taxi? Ah. Ah. Ça y est. Allez, allons-y. Ah, t'as une barre d'endurance sur ce rapier? Oui. D'accord. Oui, parce que bien sûr, faut pas croire, hein, ces objets ont une âme. Hein. Alors maintenant, je vais te montrer comment c'est qu'on pêche chez nous. C'est comme ça qu'on pêche. Alors, Le ouais, petit poisson, là, hop. je vais te montrer comment on pêche chez les ninjas. Alors, voilà. Où est mon set de pêcheur? Attention. Set de pêcheur. Il est où mon set de pêcheur? Ah, il est là. Voilà, parfait, regarde. Voilà. Excellent. Pour capturer les poissons, il faut être les poissons. Il faut vivre le poisson. Manger poisson, réfléchir poisson. Mais j'ai pas de canne à pêche. Oh attends, ça va mordre moi, ça va mordre. Ça mord. Attends, je vais remettre mon armure quand même. Ah bah merde, je me suis trompé d'armure. Alors, gauche, droite. Wouh. Niveau supérieur en pêche. Ah mais moi j'ai envie d'avoir une canne à pêche comme on l'a. Ah, je suis tombé. Terre, capitaine. Bateau, capitaine. Ta 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 ta. Oh, regarde, y'a un voilier là-bas. Oh putain, c'est Ah tombé ouais. d'un coup. Tu l'as vu aussi?
Bonjour. On leur fait coucou. On leur fait coucou Salut les gars. On leur fait coucou. Attends. Tu mets un shuriken dedans et... Le mec, il les évoque, bonjour. Tout de suite, voici 5 secondes d'un gameplay trépidant. On va... J'ai eu un perfect, pas eu besoin de faire le QTE. Wouh. Voilà. Je me sens mieux maintenant. Yes, oui, le poisson. Il me semble poisson. Je mange poisson. Et Je réfléchis poisson. Et je suis poisson. Attention, il y a un voilier qui arrive sur le côté. Ouais, vous faites fuir les proies, connard. Il y a des gens qui travaillent, monsieur. Ah, ça mord pour toi, ça mord. Attends, il nous fonce dedans, je rêve. Oh, merde. Fuck. Comment t'as raté? Bah en fait, je suis pas habitué, du coup j'ai stressé. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Ouais, j'ai un poisson qui mord dans le bateau. Là j'ai une gobie. Mec, j'ai un poisson qui mord dans le bateau. Oh là, j'ai une gobie, Lolo. J'espère que t'es content. Voilà. Je suis heureux. Mais voilà. Lorzak, le jeune sorcier à la gueule de cul. Ok. Oh, c'est stylé. Comment je le rends? Il y a du casse là. Du casse. Ah non, ils sont juste en mode. Ah, cette façon de courir est vraiment ridicule. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de la faire car putain ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gros display, dans le sens où genre par exemple en général les gros displays c'est vraiment quand je présente un jeu qui me plaît beaucoup, auquel je joue souvent. Et donc du coup ça m'a fait plaisir de faire un display dessus et réduire le format un peu gameplay time qui était peut-être un peu trop lourd quand il était mis comme ça. Donc je pense qu'en condensé c'est beaucoup mieux. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, pouce bleu tout ça. Vous connaissez, sur YouTube c'est courant, c'est chiant mais c'est courant. Et surtout n'hésitez pas par contre, j'insiste dessus là, à rejoindre mon Twitch, ma chaîne Twitch. Je live assez régulièrement. Et donc n'hésitez pas à venir checker les lives de temps en temps. Allez sur ce je vous fais des bisous et on se retrouve pour peut-être un prochain display ou tout simplement une prochaine vidéo. Allez salut.